Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit ce jour qui commence. Nous lui consacrons ce jour qui commence, toutes les heures et toutes les minutes de ce jour. Nous mettons tout sous son autorité, sa domination et son contrôle total. Père, nous t'établissons et nous te reconnaissons comme Seigneur, roi de ce jour, Seigneur, roi de notre journée. Règne, décide et que ta sainte volonté s'accomplisse sur cette journée, dans cette journée pour nous. Ô Seigneur, nous avons confiance que tu nous aimes d'un grand amour. Nous savons donc que tu vas nous conduire au bon endroit, au bon moment, que tu nous feras asseoir à la bonne table, parce que tu es notre berger, rien ne nous manquera aujourd'hui. Nous savons que notre coupe va déborder et que grâce et bonheur nous accompagnera. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, à nouveau bonjour. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce qu'on appelle le syndrome de Naaman. Je vous ai dit hier que Naaman, lorsqu'il est arrivé en Samarie, le prophète ne l'a pas reçu. Et le prophète lui a dit de se plonger par 7 fois dans les eaux du Jourdain. Il a trouvé ça un peu méprisant, insultant. Il était fâché, il voulait retourner chez lui. Et un de ses serviteurs lui a dit, mon maître, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Donc tu ne paies rien à faire ça. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous, fidèles comme pasteurs, souffrons de ce qu'on appelle le syndrome de Naaman. C'est-à-dire que pour nous, quand nous avons besoin que Dieu intervienne, nous pensons que ça doit être forcément extraordinaire. Nous pensons que ça doit être forcément agité avec beaucoup de choses. Lorsque l'homme de Dieu, inspiré par Dieu, nous dit de faire quelque chose qui semble banal, on se dit, mais il ne nous a pas pris au sérieux. Il ne nous a pas accompagnés comme il faut. Il n'a pas prié comme il faut. Parce que pour nous, quand on a un besoin, qu'on va vers Dieu, peut-être qu'on doit allumer l'encens, allumer des bougies, sonner la cloche et commencer à prier. Peut-être que l'homme de Dieu lui-même doit crier, trembler, tomber en transe, suer beaucoup, parler en langue pendant des heures, pour qu'on ait l'impression que quelque chose d'efficace est en train d'être fait. Or, vous devez comprendre que Dieu peut faire de grandes choses simplement. Vous avez vu, Naaman a été délivré de sa lèpre sans aucune imposition des mains, aucune prière particulière. Il a juste obéi à l'instruction que lui a donnée le prophète. Toi qui m'entends aujourd'hui, il faut que tu acceptes que Dieu peut décider de te bénir et de te libérer en ouvrant le ciel et en faisant tomber une pluie de feu. Il peut décider de faire la même chose en faisant venir une fine pluie. Il peut décider de faire la même chose
en faisant venir seulement un vent léger, il peut décider de faire la même chose en te disant, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une femme dans un pays anglophone. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants et elle avait beaucoup de maladies là. Et après avoir beaucoup essayé un peu partout, elle a entendu parler d'un homme de Dieu vers qui elle a décidé d'aller. Son mari ne croyait pas, mais elle se disait, allons quand même parce qu'on a essayé partout, qu'est-ce que ça nous coûte d'aller? Donc son mari et elle sont arrivés et le mari n'est pas rentré. Il est resté dehors dans la voiture. La femme arrive, elle rencontre l'homme de Dieu qui était très simplement habillé. Elle lui a expliqué le besoin. Elle était très attristée, très profondément attristée par sa situation elle-même. L'homme de Dieu la regarde et puis dit, mais madame, soyez dans la joie. Riez, le Seigneur vous a fait du bien. Riez, le Seigneur va vous délivrer. La femme était tellement blessée dans son âme qu'elle s'est dit, mais attends, je me suis déplacée, je suis venue chez toi avec une situation pour laquelle je suis passé un peu partout. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est rier. Le monsieur a dit, madame, je vous dis de rire, ça va. Et puis elle a giflé l'homme de Dieu, tellement elle était en colère. Elle est partie, elle est montée dans la voiture, ils ont démarré. Le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas duré, tu es revenu en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais le salaud, j'arrive là-bas, j'explique mon cas, et le gars me dit, ris. Et son mari lui dit, je t'ai dit que ça n'allait rien donner, non? Comme il y a un problème aussi sérieux comme ça, on va quelque part, on nous dit de rire. Et ils ont commencé à rire, ils ont éclaté de rire. Quelques jours plus tard, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait comme... Tout a disparu. Plus tard, elle est tombée enceinte. Elle-même, elle ne comprend pas d'où ça vient. Elle a commencé à dire, mais je n'ai plus rien tenté. D'où ça vient? D'où ça vient que je sois guérie, rétablie totalement et que même que je sois enceinte? Elle dit non. Le jour où on s'est moqué de l'homme de Dieu, on a éclaté de rire là. On a finalement fait ce qu'il nous demandait de faire. On a ri, non? Allons nous excuser. Elle a fait une enveloppe. Elle allait rencontrer l'homme de Dieu pour s'excuser. Pour vous dire que Dieu est capable, même par quelque chose que toi tu dis, ça c'est quoi ça? Il est capable de te faire du bien. Dieu peut créer en disant seulement un mot. Crois. Sois libéré du syndrome de Naaman qui pense que il doit toujours avoir forcément beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup d'activités, de jeûnes, de prières, de couche-toi comme ça, dors sur le côté ici. Notre Dieu là est capable de te guérir simplement. Une femme souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Elle a simplement touché la frange de son vêtement. Elle a été guérie. Et après, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu me comprends? Jésus veut te faire du bien et il te fera du bien. Mais ne l'attends pas forcément dans quelque chose de très compliqué parce qu'il peut le faire dans la simplicité et sans bruit. Pourquoi? Simplement parce que Dieu t'aime et qu'il n'attend pas forcément de toi beaucoup de gymnastique avant de te faire du bien. Simplement. Que le Seigneur bénisse ta foi, qu'il libère ta foi du syndrome de Naaman et qu'il te donne une foi simple, une foi d'enfant, une foi qui saisit rapidement ce qu'on lui tend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ce que tu vas faire, aussi simple que cela puisse être. Que Dieu te donne de beaux résultats. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis votre frère Todd Eli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. À ce soir avec la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.